Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bon, j'ai cité lors de la dernière séance la première condition que le musulman doit remplir avant de critiquer un individu, une jama'a, un livre. Et ce critère ou cette condition, c'est la science. Il faut qu'il y ait la science avant de dire quoi que ce soit, avant de critiquer. Et bon, j'ai parlé aussi. J'ai attiré l'attention de mes frères sur un point, c'est que la science du jarh al-ta'dil, la science, la branche de la science du hadith qui étudie les qualités des transmetteurs et qui les critique afin d'établir l'authenticité ou de prouver que tel hadith est authentique et tel autre n'est pas authentique, n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Ceux qui se réclament du jarh al-ta'dil, ils disent nous exerçons cette science, nous mettons en pratique cette science, nous suivons la voie de nos prédécesseurs en critiquant les mubtadi' et tout. Non, ce qu'ils font aujourd'hui n'a rien à voir avec cette science noble. Les savants du jarh al-ta'dil, leur but c'est de défendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de réunir la communauté autour de ces hadiths-là, contrairement à ce que font les frères qui ont été emportés par cette vague aujourd'hui. Ils emploient des qualificatifs qui n'ont rien à voir avec la nomenclature de la science du jarh al-ta'dil, des qualificatifs par lesquels ils divisent la communauté. Et j'ai cité les propos d'Ibn Taymiyyah à ce sujet, puisqu'il a lui aussi vécu cette fitna, lui aussi vécu la fitna des gens qui cataloguent leurs frères, qui font l'ouala al-bara, le désaveu et l'alliance en vertu des noms au sujet desquels Allah n'a fait descendre aucun pouvoir, aucun argument, comme il a donné l'exemple du nom Shakili et Qarafandi, ou comme aujourd'hui ça existe, Hizbi, Sorori, c'est la même chose. Et bon, là, Inch'Allah, je vais continuer ce qu'a dit Ibn Taymiyyah je crois dans l'autre séance, j'ai dit que c'est dans le volume 28 qu'il a dit ça, mais c'est dans le volume 3, les pages 419, 420, etc. Donc je continue ce qu'il a dit à propos de la fraternité religieuse et à propos de l'emploi de ces termes, de ces noms qui n'ont aucun sens et par lesquels on divise la communauté. Il a dit فَكَيْفَ يَجُوزُ. Là, je continue ce que j'ai dit, je continue sur ce que j'ai dit la dernière séance. يقول فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى. Comment alors, avec tous ces textes, les textes qu'il a cités, que j'ai cité lors de la dernière séance, les tests sur la fraternité religieuse et l'alliance en vertu de la croyance en Allah et en son envoyé, et non pas en vertu de l'appartenance à tel chert ou à tel autre ou à tel sexe. Il a dit فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله. Comment alors, avec tous ces textes, serait-il permis à la communauté de Muhammad صلى الله عليه وسلم de se diviser et de diverger à tel point que quelqu'un s'allie avec un groupe et se fait l'ennemi d'un autre par passion et en se basant que sur des conjectures sans preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il prend des amis, il se réclame de tel cher et il se déclare ennemi d'un groupe en se basant sur des conjectures. Il ne sait même pas pourquoi il les prend pour ennemis. وَقَدْ بَرَّ اللَّهُ نبيه صلى الله عليه وسلم من كان على هذا. Allah a rendu son prophète صلى الله عليه وسلم innocent celui qui agit ainsi. Celui qui agit ainsi. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu son prophète innocent, barra'ahu, innocent de celui qui agit ainsi. فهذا la preuve dans le Coran, Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'. Ibn Taymiyyah fait allusion à ce verset là.
il fait allusion au verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit ceux qui ont divisé leur religion et formé des groupes, des sectes, tu n'es en rien des leurs. ثم يقول regardez ce qu'il dit Ibn Taymiyyah رحمه الله فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم. Il a dit c'est ainsi qu'agissent les gens de l'innovation, comme les kharijites qui ont fait scission d'avec le groupe des musulmans et ont jugé licite le sang de quiconque allait à leur rencontre. Les kharijites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, tous ceux qui les contredisent, bon, ils les ont excommuniés et ils ont rendu licite leur sang. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit certains frères, qu'est-ce qu'ils font? Ben, tous leurs contradicteurs, tous ceux qui les contestent, tous ceux qui ne se réclament pas de leur chair, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils jugent licite leur honneur. Hein? Ils jugent licite leur honneur. Ils les taxent de mubtadi' et ils les qualifient de déviants qui ont, ils disent qu'ils ont dévié de la voie des salaf, juste parce que cette personne-là ne s'est pas rangée sous la même bannière sous la même bannière de leur chair. ويقول وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله. Quant aux gens de la sunna et de la communauté, ils s'attachent fermement au câble d'Allah, حبل الله سبحانه وتعالى. وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى منه. L'erreur la moins grave que certains commettent à ce titre est qu'ils préfèrent l'homme qui est d'accord avec eux et partage leur passion, même s'il existe quelqu'un qui est plus pieux que lui. وإنما الواجب وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله ويؤخر من أخره الله ورسوله ويحب ما أحب الله ورسوله ويبغض ما أبغض الله ورسوله وينهى عما نهى الله عنه ورسوله وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله. Or, ce qui est obligatoire, c'est mettre en avant ce qu'Allah et son envoyé ont mis en avant, et reculer ce qu'Allah et son envoyé ont reculé, aimer ce qu'Allah et son envoyé ont aimé, et détester ce qu'Allah et son envoyé ont détesté, interdire ce qu'Allah et son envoyé ont interdit, et agréer ce qu'Allah et son envoyé ont agréé. وأن يكون المسلمون يدا واحدة. Il faut aussi que les musulmans forment un seul bloc. فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة. Il dit que dire alors si l'affaire en vient dans le cas de certains hommes à ce qu'ils en qualifient d'autres d'égarés et de mécréants, alors que ces derniers ont peut-être raison et sont en accord avec le livre et la sunna. ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. Et même si leur frère musulman commet une erreur dans une question religieuse, ce n'est pas n'importe qui se trompe devient mécréant ou pervers. Il faut savoir qu'Allah a pardonné à cette communauté l'erreur et l'oubli. Je poursuis. وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, il a révélé dans son livre cette invocation que doivent lui adresser son envoyé et les croyants. Seigneur, nous ne tiens pas rigueur si nous oublions, si nous commettons une erreur. وثبت في الصحيح أن الله قال قد فعلت. Et il est établi dans le Sahih al-Bukhari qu'Allah a dit je l'ai fait, c'est-à-dire qu'il a pardonné à cette communauté l'erreur et l'oubli. لا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام مثل أن يكون مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسبا إلى الشيخ عادي. Il dit a fortiori s'il s'agit de quelqu'un qui est d'accord avec vous dans quelque chose de plus particulier que l'islam. Il suit comme vous le rite shafi'ite ou se réclame du cheikh Adi. Là, Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il fait? Il va loin. Il parle de divergence au sein même d'un madhab, comme aujourd'hui. Tu vois les frères, ils suivent à peu près la même voie, et ils ont en commun plusieurs shuyukh, et pourtant, ils divergent pour rien, pour des passions.
pour des patients. Il taxe son frère de Mubtadi' juste parce que bon, il loue un savant, juste parce que le savant qu'il suit n'est pas l'autre, son frère n'est pas d'accord avec lui. ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما كان الصواب معه. Puis après, par après, diverge de vous donc dans une question dans laquelle il peut même avoir raison. فكيف يستحل عرضه ودمه وماله أو ماله. Regardez ce qu'il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah. Comment dès lors jugerait-on licite de s'en prendre à son honneur, à son sang ou à ses biens, مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن, avec tout ce qu'Allah a rappelé comme droit du musulman et du croyant. Dans tout le Coran, il parle à la fraternité, il parle à la fraternité religieuse. Il demande aux croyants d'aimer leurs frères. إنما المؤمنون إخوة. Dans beaucoup de hadiths. Et là, il jette tout. Il ne respecte aucun droit de son frère juste parce qu'il s'est trompé, ou peut-être même que il a cru qu'il s'est trompé. وكيف يجوز. Suivez ce qu'il a dit. Wallah, Ibn Taymiyyah, subhanallah, c'est comme s'il vivait au milieu de nous. C'est comme s'il vivait avec nous notre fitna. وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Et comment serait-il permis de causer des divisions au sein de la communauté sur la base de noms innovés, Shakili, Qarafandi, Sorori, Takfiri, etc., sur la base de noms innovés qui n'ont aucun fondement ni dans le livre d'Allah ni dans la sunna de son envoyé. وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علماؤها ومشايخها وأمراؤها وكبراؤها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها. Subhanallah. Il dit cette division suscitée au sein de la communauté du fait de ces savants, de ces cheikhs, de ces émirs et ces hommes influents, c'est cette division qui a permis à ses ennemis de la dominer. C'est cette division qui a permis à ses ennemis de la dominer. Ben voilà ce que nous vivons aujourd'hui, la domination des pays musulmans par ses ennemis. Majmou' al-Fatawa, le volume 3 et la page 419. Des paroles, wallah, des paroles précieuses. Ceux qui parlent du manhaj, ben voilà le vrai manhaj, voilà la voie. Il y a beaucoup de textes de ce genre d'Ibn Taymiyyah, mais j'ai choisi celui-là. Ibn Taymiyyah n'est pas le seul qui a vécu cette fitna de surnom. L'imam Shatibi aussi. Il a été qualifié de Rafidite, le grand imam. Le grand imam al-Hafiz Ibn Battah, il raconte, c'est l'auteur de l'Ibana, Ubaydullah ibn Muhammad ibn Battah al-Ukbari, qui est mort en 387 de l'Hégire. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il raconte sa situation. Il dit عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين والعارفين والمنكرين. Il a dit je m'étonne de mon cas quand je suis en voyage ou quand je ne le suis pas, avec mes proches et avec les proches et les lointains, avec ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقا أو مخالفا دعاني إلى متابعته على ما يقول وتصديق قوله والشهادة له. La plupart des gens que j'ai rencontrés à la Mecque, à Khorasan et ailleurs, parmi ceux qui sont d'accord avec moi ou non, m'appellent à me conformer à ce qu'ils disent, à tenir pour vrai leurs paroles et à témoigner en leur faveur. Il a dit فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعل أهل هذا الزمان سماني موافقا. Il a dit si je reconnais ce qu'il dit et je l'approuve comme font les gens aujourd'hui, la plupart, c'est lui qui dit ça, il me qualifie de muafiq, d'approbateur. وإن وقفت على حرف من قوله أو من فعله سماني مخالفا. Si je conteste un de ses propos, je désapprouve un de ses gestes, il me surnomme مخالف. وإن ذكرت في واحد منهما أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد سماني خارجيا. وإن ذكرت في واحد منهما أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد سماني خارجيا. Si je lui dis que peut-être
que ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait est contraire au livre et à la sunna, il me surnomme Kharijit, il me taxe directement. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Si je lui récite un hadith sur l'unicité, il me qualifie de mushabbih, d'assimilationniste, c'est-à-dire que j'assimile Allah à ses créatures. وإن كان في الرؤيا سماني سالميا. S'il s'agit d'un hadith sur la vue d'Allah le jour de la résurrection, il me surnomme Salimi, il me taxe dans une secte. وإن كان في الإيمان سماني مرجئيا. Si je lui cite un hadith sur la foi, il me taxe, il me dit que je suis murji'. وإن كان في الأعمال سماني قدريا. Si c'est un hadith qui parle des œuvres, il me qualifie de qadarit. وإن كان في المعرفة سماني كراميا. C'est un hadith qui parle de la connaissance, il va me surnommer karamite. وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر. Si je lui cite un hadith sur les mérites d'Abu Bakr et de Omar, il va me qualifier de nasibi. وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبيا. Nawasib, c'est la secte qui attaque les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضيا. Si c'est un hadith qui parle des mérites des gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أهل البيت, il va me qualifier de chiite. وإن سئلت عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما إلا بهما سماني ظاهريا. Si je me suis interrogé sur s'il m'interroge sur le sens d'un verset ou d'un hadith et que je l'explique par les propres termes de ce verset et de ce hadith, il me qualifie de zahiri, littéraliste. وإن أجبت بغيرها سماني باطنيا. Si je l'explique par d'autres termes, il me qualifie de batinite, c'est-à-dire le partisan de l'ésotérisme. وإن أجبت بتأويل سماني أشعريا. Si je lui donne une interprétation métaphorique, il va me qualifier d'ash'arite, etc., etc. وإن كان في القرآن سماني حنبليا. وإذا ذكرت, bon, il est tout ce qu'il dit, il le taxe. Dès qu'il fait la moindre chose qu'il dit, il le taxe dans une secte, comme la fitna que nous vivons aujourd'hui. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? ومهما وافقت بعدهم عاداني غيره وإن دهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى. وإن دهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى. Si je me mets en accord avec certains d'entre eux, les autres se déclarent mes ennemis, comme ce qui se passe exactement aujourd'hui. وإن دهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى. Si je transige avec tout leur groupe, je m'attirerai le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولن يغنوا عني من الله شيئا. Et ils ne me serviront rien contre Allah. وأنا متمسك بالكتاب والسنة وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وهو الغفور الرحيم. Il a dit, je m'accrocherai alors fermement au livre et à la sunna et j'implorerai le pardon d'Allah en dehors de qui nul n'est en droit d'être adoré, lui, le Ghafour, le clément, le pardonneur et le miséricordieux. Ça, c'est le cite l'imam Shatibi dans Kitab al-Atisam, le volume 1 et les pages de 20 à 22. Voilà, je cite cet exemple pour consoler ceux qui sont victimes de ce genre de qualificatif. Avant de passer à la deuxième condition que doit remplir celui qui juge les individus et les groupes, la première condition, comme j'ai dit, l'ilm. Je dis à mes frères que quand ils n'arrivent pas à distinguer le faux du vrai, quand ils tombent dans la confusion, quand ils hésitent sur un point de doctrine ou un énoncé juridique ou un comportement ou un manhaj, ils doivent revenir toujours aux sources, aux principes fondamentaux, l'asl, aux principes qui gèrent ces choses-là. Quels sont les 5 besoins indispensables à l'homme? Les daruriyat, comme a dit l'imam Shatibi, que la religion vise à protéger. Quels sont les 5 besoins indispensables à l'homme que la religion essaie de protéger? C'est quoi? C'est d'abord l'islam, la foi de la personne, la religion de la personne. Et puis la personne, sa personne lui-même, la procréation, les biens et la raison. Ce sont les 5 besoins nécessaires. Ad-din, al-nafs, al-nasl, al-nasab, al-mal, wal-aql. Qui dit, la personne dit son sang et son honneur. C'est-à-dire que la religion vise à protéger quoi? La personne du musulman, c'est-à-dire son sang et son honneur. C'est l'une des finalités de la religion.
D'accord? Maintenant, quel est l'énoncé juridique de base en ce qui concerne l'honneur du musulman? Quel est le hukm qui gère l'honneur du musulman? Ben écoutez, l'asl shara'i, le hukm de base, c'est l'interdiction formelle de s'en prendre à l'honneur du musulman. Ça, c'est quelque chose qui est connu par nécessité. Même nos grands-pères et nos grandes-mères le savent, que l'honneur du musulman est sacré. Il ne faut pas s'en prendre à lui. D'accord? L'asl thani, en principe, à la base, le musulman est innocent. Il est innocent, il est exempt de tout défaut. Bara, c'est ce que les savants appellent bara'at al-dhimma. Il est innocent. On n'annule pas la certitude par le doute ou la conjecture, mais on annule une certitude par une certitude semblable. À la base, il est innocent. À la base, il n'est pas mubtadi'. À la base, il n'est pas négaré. Jusqu'à preuve évidente du contraire. Et ce n'est pas à la base il est mubtadi' jusqu'à ce qu'il me prouve qu'il est sunnite. Non. C'est pas bon ça. C'est à l'envers. Ça c'est la voie des kharijite. Ce n'est pas la voie des gens de la sunna. Donc ça c'est le deuxième principe. L'asl thani. L'asl thalith. On ne sort de ces deux principes qu'en vertu d'une preuve évidente et claire, comme le soleil en un jour sans brouillard. On ne sort pas de ces deux principes que j'ai cités qu'en vertu d'une preuve évidente. Passons maintenant à la deuxième condition. L'ilm, la deuxième condition, c'est quoi? C'est l'ikhlas. L'ikhlas, le désir de plaire à Allah et l'éloignement des passions. L'éloignement des passions de l'homme, de l'âme. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Il ne leur a été commandé que d'adorer Allah en lui vouant un culte, en lui consacrant un culte exclusif. Quand tu réfutes quelqu'un, quand tu réfutes un contestataire, un adversaire, quand tu réfutes un mubtadi', quand tu mets en garde contre lui, quand tu juges un tel et un tel, il faut le faire en vue de plaire à Allah et en vue de porter bon conseil et non pas en vue de plaire au groupe à qui tu appartiens ou à ton shir. Le motif qui te pousse à le faire, à réfuter ou à critiquer doit être aussi la miséricorde à l'égard de la personne que tu critiques. Lui vouloir du bien. Je le critique, je lui veux du bien. Je veux qu'il se dirige sur la voie droite parce qu'il est mon frère. Le but doit être noble. L'intention doit être bonne. La da'wa des prophètes, le manhaj des prophètes, non seulement des salaf, je dis les salaf, les prophètes, tournent autour de quoi? De la devise suivante, de la parole suivante. Inni akhafu alaykum azab yawmin azim. Je crains pour vous le châtiment d'un grand jour, d'un jour solennel, le jour de la résurrection. Ça, les prophètes le répètent. Quand Allah subhanahu wa ta'ala les envoie à leur communauté, c'est ce qu'ils disent à leur communauté. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Nous avons envoyé Nuh à son peuple et il leur dit: ô mon peuple, adorez Allah car vous n'avez aucun autre Dieu que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour solennel. Dans Surat Al-A'raf, Shu'aib, il a dit: je crains pour vous le châtiment qui s'abattra le jour où vous serez cernés. Dans Surat Hud, Nabi Hud, le prophète Hud, il a dit à son peuple: je crains pour vous le châtiment. Je vous veux du bien. Ce n'est pas comme font certains aujourd'hui. Ils critiquent son frère et il dit: je veux t'écraser, je veux t'anéantir. Je veux me montrer supérieur. Ah, ça y est, il se réjouit quand il découvre une erreur. Ah, maintenant j'ai trouvé l'erreur. J'ai trouvé par quoi je veux me montrer supérieur à lui. Ça fait longtemps que je le cherchais. Ce n'est pas ça le ménage de salaf. Le ménage, c'est: je crains pour vous le châtiment. Leur vouloir du bien. Et le fait de se servir de son frère pour se montrer supérieur, ou le fait de le critiquer par ostentation, ça c'est grave. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man akala bi rajulin muslimin aklatan fa inna Allah yut'imuhu mithlaha min jahannam. Celui qui médit d'un musulman et s'en prend à son honneur et profite de cette médisance pour manger ne serait-ce qu'une bouchée de nourriture, Allah lui donnera à manger une bouchée du feu dans la gêne, dans l'enfer. وَمَنْ كُسِيَ ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ فِي جَهَنَّمَ. Celui qui a critiqué un musulman auprès d'une personne qui est hostile à ce dernier et que cette personne lui donne comme récompense une parure, Allah le vêtira d'un habit de feu dans la gêne. ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. Celui qui se sert d'un musulman éminent pour se faire respecter par les gens et pour qu'il lui fasse des dons, Allah le rangera parmi ceux qui agissent par ostentation et le dénoncera le jour du jugement. Hadith rapporté par Abu Daoud et Ahmed et il est qualifié d'authentique par le Cheikh Al-Albani. Faites très attention à la question de l'ikhlas. Est-ce que tu le fais en vue de plaire à Allah ou de te montrer supérieur? Tu te sers de ton frère. Voilà, tu découvres, voilà, j'ai découvert une erreur, bon... ça veut dire que je suis supérieur à lui, voilà, je suis plus intelligent, etc. Et ça, c'est grave. Il faut l'ikhlas, il faut lui porter conseil, lui vouloir du bien. يقول ابن تيمية رحمه الله وهكذا الرد على أهل البدع من الرافضة وغيرهم إن لم يقصد فيه بيان الحق وهدى الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عمله صالحا. Là, ce n'est pas la réfutation c'est pas la réfutation d'un sunnite, la réfutation des mubtadi', des gens de mubtadi', des chiites, des vrais chiites. Il dit si la raison qui pousse l'homme à réfuter les innovateurs, rafidites, chiites et autres, n'est pas le fait de montrer la vérité, de guider les gens, de leur faire miséricorde et d'agir parfaitement à leur égard, cette réfutation n'est pas considérée comme une œuvre pie. Vous avez bien entendu? Si même si on répond aux chiites qui sont très loin de la sunna, il dit si le but n'est pas de montrer la vérité, si le but n'est pas guider les gens, si le but n'est pas de leur faire miséricorde, et l'ihsan est d'agir parfaitement à leur égard, alors ça ne sert à rien de réfuter, ça ne sert à rien de faire rad, ça ne sert à rien de les critiquer. Cette réfutation a dit n'est pas considérée comme une œuvre pie. وإذا غلظ في ذم بدعة ومعصية كان قصده بيان ما فيها من الفساد ليحذرها العباد كما في نصوص الوعيد وغيرها. Il a dit et s'il condamne sévèrement une innovation ou un péché, son intention doit être de montrer son caractère néfaste afin que les gens l'évitent comme ce qui se trouve dans le texte de la menace et autres, c'est-à-dire les textes qui parlent du châtiment et de l'enfer. C'est-à-dire quand il condamne sévèrement, ce n'est pas pour défendre sa propre personne, ce n'est pas parce que ça lui déplaît personnellement, mais non, il doit le faire et il doit le faire pour que les gens l'évitent. كان قصده بيان ما فيها من الفساد ليحذرها العباد فكل les gens l'évitent. وقد يهجر الرجل عقوبة وتعزيرا والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله للرحمة والإحسان لا للتشفي والانتقام. L'homme, il a dit, l'homme peut être mis en index en punition de ce qu'il a commis, c'est-à-dire on le fait le hajr, peut être mis en index en punition de ce qu'il a commis. Mais il faut que le but qui nous a poussé à agir ainsi, à le mettre en index, à ne pas lui adresser la parole, il a dit, il faut que le but qui nous a poussé à agir ainsi à son égard soit sa dissuasion et la dissuasion de ses semblables dans un esprit de miséricorde et de bienfaisance. Les rahmati wal ihsan. Et non pas pour se réjouir à ses dépens et se venger de lui. Comme a dit Ibn Taymiyyah là, dans Minhaj Sunnah al-Nabawiyya, le volume 5, et la page 239. Souvent quand les frères font le hajr, c'est pas pour plaire à Allah, ce n'est pas pour que la personne soit, pour dissuader la personne et ses semblables, mais non, le but c'est de se venger de lui, c'est pour se réjouir à ses dépens.
ça leur plaît qu'ils voient leur frère banni et exclu. قال ابن نصر الدمشقي ابن نصر الدمشقي a dit هيهات هيهات إن في مجال الكلام في الرجال عقبات. Il a dit loin loin sommes-nous. Dans le domaine de la critique des hommes, il y a beaucoup d'obstacles. مرتقيها على خطر. Celui qui cherche à les franchir se met en danger. Là, la critique des hommes, il a dit que c'est dangereux. C'est une voie dangereuse. Celui qui cherche à les franchir se met en danger. ومرتقيها هوى لا منجا له من الإثم والوزر. Et celui qui les franchit par passion ne sera pas à l'abri des péchés et des fautes. فلو حاسب نفسه الرامي أخاه فلو حاسب نفسه الرامي أخاه ما السبب الذي هاج ذلك لتحقق أنه الهوى الذي صاحبه هالك. Si celui qui critique son frère demande des comptes à lui-même et s'interroge qu'est-ce qui l'a poussé à agir ainsi, qu'est-ce qui l'a poussé à critiquer son frère, il dit, Ibn Nasr al-Dimashqi, le grand savant, il dit, il s'apercevra que c'est le hawa, que c'est la passion qui mène l'homme à la perdition. Qui mène l'homme à la perdition. Il a dit ça dans son kitab Ar-Radd al-Wafir. Kitab Ar-Radd al-Wafir. C'est un livre dans lequel il défend le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah. Donc très attention aux passions. Les frères qui sont tombés dans cette fitna, la fitna du tajrih, j'entends par tajrih la critique, pensent que tout le monde a tort. Tout le monde est dans l'égarement. Subhanallah, le shaitan, il se joue des gens. Attention. Qu'est-ce qu'ils font certains frères? Ils procèdent par élimination. Ils disent, bon, écoutez, 72 sectes en enfer, il reste que le groupe sauvé. Il dit, moi je fais partie du groupe sauvé. Et puis ils éliminent. Et quand ils disent, bon, voilà, même un tel savant est tombé, un tel da'i est tombé dans le bid'a, et il est content, il dit, oh, regardez, le grand savant est tombé dans le bid'a, et moi je suis resté ferme. C'est sûr que je fais partie de ce groupe, de ce groupe sauvé. Shaitan, lui, c'est sûr ça. Il croit que, voilà, il va éliminer les gens, et là, il va rester un petit groupe, dont il fera partie bien sûr et il entrera au paradis. Il a oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit kullu nafsin bima kasabat rahina. Chaque âme est l'otage de ses œuvres. C'est l'œuvre. Le paradis s'obtient par la foi et l'œuvre salutaire. Écoutez bien cet extrait d'une lettre de l'ascète Ibn Abbad al-Khawas. C'est un zahid. Cette lettre se trouve dans les sunan de l'imam al-Darimi, du grand imam de la sunna, du hadith. Cette lettre se trouve dans Sunan al-Darimi, lettre de Abbad ibn Abbad al-Khawas. C'est un homme vertueux, un homme ascète. Il a dit, regardez, très bon conseil, très précieux. وَلَا تَعِيبُوا بِالْبِدَعِ تَزَيُّنًا بِعَيْبِهَا. Il a dit quand vous condamnez les innovations et vous les critiquez, cela ne doit pas être dans l'intention de vous en servir comme une parure. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que cela vous élèvera. Regardez ce qu'il a dit. وَلَا تَعِيبُوا بِالْبِدَعِ تَزَيُّنًا بِعَيْبِهَا فَإِنَّ فَسَادَ أَهْلِ الْبِدَعِ لَيْسَ بِزَائِدٍ فِي صَلَاحِكُمْ. Il a dit la corruption des gens de l'innovation n'ajoutera rien à votre piété. Ça ne vous élèvera pas au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإن فساد أهل البدع ليس بزائد في صلاحكم ولا تعيبوها بغيا على أهلها. Ne critiquez pas les innovations dans un esprit d'hostilité et d'injustice envers leurs auteurs. فإن البغي من فساد أنفسكم. Car l'hostilité et l'injustice proviennent de la corruption de vos propres âmes. Il y a des gens, ils savent que tel frère, par exemple, est tombé dans une innovation, suivi telle tendance chiite et tout, mais quand ils s'en prennent violemment et ils le traitent avec injustice. Mais le fait de le traiter avec injustice, c'est un défaut que ces frères ont. C'est-à-dire qu'ils rendront compte de cette injustice-là. Il a dit
فإن البغي من فساد أنفسكم, car l'hostilité et la justice proviennent de la corruption de vos propres âmes, et ne provient pas de la corruption de la personne que vous avez critiquée, que vous avez taxée de mubtada'. Il a dit وَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلطَّبِيبِ أَن يُدَاوِيَ الْمَرْضَى بِمَا يُبْرِئُهُمْ وَيُمْرِضُهُم. Il ne convient pas que le médecin soigne les malades avec un remède qui les guérit et qui le rend malade. Il ne convient pas que le médecin soigne les malades avec un remède qui les guérit, qui guérit les malades et qui le rend malade lui. Il critique un mubtadi', mais il s'en prend à lui. C'est comme s'il le soigne et en même temps le même remède, il se répercute contre lui. فإنه إذا مرض اشتغل بمرضه عن مداواتهم. Il a dit s'il tombe malade, il s'occupera de sa maladie au point de négliger de soigner ses malades. Il a dit ولكن ينبغي أن يلتمس لنفسه الصحة ليقوى بها على علاج المرضى. Il faut qu'il veille sur sa santé pour avoir la force de soigner les malades. Comment un malade peut-il soigner un malade comme lui? Quelqu'un qui est malade par l'ostentation, par le désir de se montrer supérieur, est malade par l'envie, par la colère, par l'imitation servile. Comment il va-t-il soigner les autres malades, les autres qui sont malades par la bid'a ou par autre chose? Lui déjà il est malade. C'est ce qu'il voulait dire. Il faut d'abord veiller à notre santé, il faut que nous veillions à notre santé, il faut que nous corrigeons ce qui est en nous-mêmes, l'ostentation et tout ça, le hasad et tout ça, il faut que nous soignions avant de soigner les autres. فليكن أمركم فيما تنكرون على إخوانكم نظرا منكم لأنفسكم ونصيحة منكم لربكم وشفقة منكم على إخوانكم. En condamnant une action blabable commise par vos frères, vous devez en même temps examiner vos âmes. Vous devez avoir pour intention de porter conseil pour votre Seigneur, et vous devez être poussé par de la compassion pour vos frères. Il n'y a pas cette compassion. Il n'y a que l'hostilité et la dureté envers les frères. وأن تكونوا إلى جد وأن تكونوا مع ذلك بعيوب أنفسكم أعنى منكم بعيوب غيركم. Vous devez avec tout cela vous préoccuper de vos propres défauts plus que vous ne préoccupiez des défauts des autres. Très très bon conseil. Passons maintenant à la troisième condition. الشرط الثالث. La troisième condition c'est ورع اللسان, la piété de la langue. Qu'il sache celui qui critique les gens, les groupes, il critique les mouvements, les sectes, qu'il ne faut pas qu'il lance des accusations et des jugements à tort et à travers. Il récuse un tel et réhabilite tel autre. Il juge qu'un tel a raison, tel autre a tort, sans vraiment cerner l'affaire de tous ses côtés. Quand la langue transgresse les limites religieuses et morales qui lui sont assignées, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en prend. Elle s'en prend à l'honneur des gens et suscite la haine et l'hostilité au sein de la communauté. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il ne prononce pas un mot sans qu'il y ait auprès de lui un observateur averti. Dans Surat Qaf. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'ad? Thakilatka ummuka ya Mu'ad, que ta mère te perde. Qu'est-ce qui fait culbuter les gens sur leur visage dans le feu si ce n'est sous l'action de leur langue? Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit dans le kitab al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa' al-shafi. Ibn al-Qayyim a dit ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر. Il a dit, ce qui est étonnant, c'est de voir l'homme se préserver facilement des gains illicites, de l'injustice, de la fornication, du vol, de la boisson, du regard interdit, ainsi que d'autres péchés, alors qu'il lui est difficile de contrôler sa langue. حتى يرى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ينزل فيها أبعد ما بين المشرق والمغرب. Il y a tel point qu'on voit certains hommes connus pour leur attachement à la religion, leur ascèse et leur dévotion,
prononcer des paroles suscitant le courroux d'Allah sans en mesurer les conséquences, alors que celles-ci peuvent les jeter en enfer sur une distance supérieure à celle qui sépare l'Orient de l'Occident. وكم نرى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات لا يبالي ما يقول. Combien d'hommes évitent scrupuleusement les turpitudes et l'injustice alors que leur langue attaque sévèrement l'honneur des vivants et des morts sans se soucier de ce qu'ils disent. Écoutez ce récit de Abdurrahman ibn Omar al-Asbahani dans le livre Tabyin Kadhib al-Muftari. Il a dit, c'est une tradition, c'est un récit, il a dit: nous étions dans une assemblée présidée par Abdurrahman ibn Mahdi. كنا في مجلس عبد الرحمن ibn Mahdi. Abdurrahman ibn Mahdi, c'est un imam de hadith. C'est l'imam de hadith de son époque. Ses cheikhs sont Malik, Sufyan Thawri, Sufyan ibn Uyayna, qui encore Shu'ba, et ses disciples sont l'imam Ahmad ibn Hanbal, c'est l'un de ses disciples, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn Madini, qui sont les cheikhs de l'imam Bukhari. Abdurrahman ibn Mahdi, c'est un géant en sciences du hadith dans le domaine du jarh al-ta'dil. Il a dit: كنا في مجلس عبد الرحمن بن مهدي إذ دخل عليه شاب فما زال حتى أجلسه إلى جنبه. Il a dit: nous étions chez Abdurrahman ibn Mahdi quand un jeune entra. Ibn Mahdi insista pour que celui-ci s'assoie à côté de lui. إذ دخل عليه شاب فما زال حتى أجلسه إلى جنبه. قال: فقام شيخ من المجلس فقال: يا أبا سعيد إن هذا الشاب يتكلم فيك حتى إنه لا يكذبك. Et là, un cheikh, il se leva et dit: oh Abu Saïd, il a dit à Abdurrahman ibn Mahdi, il l'a appelé par son surnom, il a dit par sa kunya: oh Abu Saïd, ce jeune te critique et il va jusqu'à te qualifier de menteur. Et là, Abdurrahman ibn Mahdi قال فقال عبد الرحمن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Surat Fussilat. Abdurrahman ibn Mahdi, il a dit: je prends refuge en Allah contre Satan le lapidé. Allah le Très-Haut a dit: repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui qui te témoignait de l'hostilité se transforme en un fervent allié. Mais une telle faveur d'âme, ou d'une telle grandeur d'âme, est seulement le privilège de ceux qui savent faire preuve de patience et de ceux qui jouissent d'une grâce peu commune. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. عبد الرحمن بن مهدي يدي. ثم قال عبد الرحمن: حدثني أبو عبيدة الناجي قال: كنا في مجلس الحسن البصري إذ قام إليه رجل فقال: يا أبا سعيد إنها هنا قوما يحضرون مجلسك ليتتبعوا سقط كلامك. عبد الرحمن دي إلى دي أبو عبيدة Al-Naji a dit: nous étions dans l'assemblée d'Al-Hassan al-Basri. Les savants n'ont pas été beaucoup. Depuis longtemps, les savants, on les critique, on essaie de déceler leurs fautes. Il a dit: nous étions dans l'assemblée d'Al-Hassan al-Basri. Quand un homme se leva et dit: oh Abu Saïd, il y a ici des gens qui assistent à ton assemblée, ils attendent que tu te trompes pour souligner tes erreurs. Ils ne suivent pas ce qu'il dit. Ils ne suivent pas ses enseignements, non, mais ils attendent qu'il se trompe et ils soulignent. Chaque erreur, ils chassent les erreurs. Comme ce que font certains frères aujourd'hui. Il a son portable, son téléphone portable, son enregistreur, et il enregistre. Dès qu'il tombe sur un mot qui lui paraît ambigu ou qui prouve que ce savant s'est trompé, ben, il le chope comme ça, il l'expose, il le divulgue. Il a dit: il y a ici des gens qui assistent à ton assemblée pour guetter tes erreurs. فقال الحسن البصري قال: يا هذا إني أطمعت نفسي في جوار الله فطمعت. Al-Hassan lui répondit: oh un j'ai inspiré en mon âme l'espoir d'être auprès d'Allah, et là
espérer. Elle a espéré être auprès d'Allah. وأطمعت نفسي في الحور العين فطمعت. J'ai inspiré en mon âme l'espoir de jouir des houris aux grands yeux noirs, les femmes du paradis, et elle l'a espéré, elle a espéré jouir de ces femmes. وأطمعت نفسي في السلامة من الناس فلم تطمع. J'ai inspiré en mon âme l'espoir d'être à l'abri des méfaits des gens, mais elle ne l'a pas espéré. إني لما رأيت الناس لا يرضون عن خالقهم علمت أنهم لا يرضون عن مخلوق مثلهم. Quand j'ai constaté que les gens ne sont pas contents de leur propre créateur, j'ai compris qu'ils ne peuvent pas être contents d'une créature comme eux. Dites-moi, pourquoi l'islam a prescrit de demander l'autorisation avant d'entrer chez quelqu'un? Il y a même des règles de bienséance relatives à l'isti'dhan, la demande d'autorisation d'entrée. C'est pour éviter que les yeux de l'entrant ne tombent sur quelque chose de déplaisant, sur quelque chose que les habitants de la maison ne veulent pas qu'on voit. Il y a des textes clairs. Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan hatta tasta'dhinu. Vous qui avez la foi, n'entrez pas dans d'autres maisons que les vôtres sans en demander la permission, sans en avoir au préalable salué les habitants. Si on vous dit de retourner, retournez, comme Allah a dit dans Surat An-Nur. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. Dans Surat An-Nur, oh, vous qui croyez que ceux d'entre vous qui n'ont pas atteint la puberté ainsi que vos domestiques demandent la permission d'entrer en 3 occurrences, avant l'aube, au moment du midi, après la prière du Isha. Il est rapporté dans Sahih Muslim que Jabir radiallahu anhu قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. Jabir dans le Sahih de Muslim plutôt, dans le Sahih de Muslim, Jabir a dit: l'envoyé d'Allah a déconseillé à l'homme qui était en voyage ou qui s'était longtemps absenté de rentrer chez sa femme la nuit à l'improviste, ou de frapper à la porte de sa maison la nuit pour voir si elle ne l'avait pas trahi, ou pour découvrir en elle un défaut ou la surprendre en train de commettre une faute. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. Il a interdit à l'homme qui était en voyage ou qui s'était longuement absenté d'entrer comme ça à l'improviste chez sa femme. Il voulait la surprendre, ou il voulait découvrir en elle un défaut, ou il voulait vérifier si elle l'avait trahi, ou sa propre femme. Et pourtant le prophète sallam, il a interdit cela, de suivre comme ça les défauts. Il y a dans ce sens beaucoup de hadiths. Quand le prophète sallam retournait du voyage, il disait à ses compagnons d'attendre, puis ils envoyaient quelqu'un prévenir leur famille de leur retour. Or, si le prophète sallam, il a interdit à l'homme de scruter les erreurs de sa propre famille, a fortiori, il ne faut pas scruter les erreurs des autres et rechercher à les surprendre ou en train de commettre une faute. Ça, c'est une règle qu'il faut saisir. En quoi consiste la piété de la langue? Celui qui critique un individu, une jama'a, une secte, un livre, doit avoir la langue chaste. Il doit utiliser des termes décents et raffinés. Et il doit choisir des expressions douces et éviter les mots grossiers et le langage bas. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith authentique, Inna Allah yubghidu al-fahish al-badi'. Allah déteste l'homme grossier et indécent. Hadith rapporté par Tirmidhi ibn Hibban et se trouve dans Sahih Targhib de Sheikh Albani. Où il a dit sallallahu alayhi wa sallam: Laysa al-mu'minu bit-ta'ani wala al-la'ani wala bil-fahish al-badi'. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: le croyant n'est ni quelqu'un qui dénigre les gens, ni quelqu'un qui multiplie les malédictions, ni quelqu'un d'indécent, ni quelqu'un d'insolent. Hadith rapporté par Imam Ahmed, il se trouve dans Silsila Sahiha. L'imam Sakhawi a dit, قال الإمام السخاوي: وإذا أمكنه الجرح بالإشارة المفهمة أو بأذنى تصريح لا تجوز له الزيادة على ذلك.
l'imam Sakhawi a dit s'il peut récuser l'autorité ou le témoignage d'un rapporteur ou le critiquer par une allusion compréhensive ou par une déclaration la moins expresse possible, il ne faut pas qu'il en rajoute. فلا تجوز له الزيادة على ذلك فالأمر المرخص فيها للحاجة لا يرتقى فيها إلى زائد على ما يحصل الغرض. Il a dit dans l'affaire pour laquelle une licence a été accordée en cas de besoin, il faut se contenter du nécessaire et ne pas user exagérément de celle-ci. La religion autorise le muhaddith de critiquer le rapporteur du hadith dans le but pour juger que tel hadith est authentique ou tel hadith ne l'est pas. Il a le droit de récuser, il a le droit de critiquer, mais il ne doit pas dépasser, il ne doit pas en rajouter. Et puis il a dit l'imam Sakhawi rahimahullah, il a dit وقد روينا عن المزني قال سمعني الشافعي يوما وأنا أقول فلان كذاب. Il nous a été rapporté qu'Al-Muzani a dit, Al-Shafi'i m'a entendu dire un jour, Al-Muzani c'est l'élève de l'imam Shafi'i. Il rapporte, Al-Muzani rapporte, il a dit, Al-Shafi'i m'a entendu dire un jour, un tel est un menteur, à propos d'un transmetteur de hadith. أقول فلان كذاب فقال لي يا إبراهيم أكس ألفاظك أحسنها لا تقل كذاب ولكن قل حديثه ليس بشيء. Il me dit, oh Ibrahim, choisis les belles expressions. Ne dis pas menteur, mais dis son hadith n'est rien, ou son hadith n'a aucune valeur. ونحوه أن البخاري لمزيد ورعه. Il a dit ainsi Al-Bukhari en raison de son scrupule. ونحوه أن البخاري لمزيد ورعه قل أن يقول كذاب أو وضاع أكثر ما يقول سكتوا عنه فيه نظر تركوه ونحو هذا. نعم ربما يقول كذب فلان أو رماه فلان بالكذب. ainsi البخاري l'imam al-Bukhari صاحب الصحيح l'imam al-Bukhari, en raison de son scrupule de sa langue, il disait rarement de quelqu'un qu'il est menteur. Et pourtant, lui, c'est un savant de Jarh wa Ta'dil, critique les rapporteurs. Il a dit, l'imam Sakhawi, que rarement l'imam al-Bukhari disait de quelqu'un qu'il est menteur, ou fabulateur, wadda', c'est-à-dire celui qui forge des hadiths de toutes pièces. Dans la plupart des cas, il disait, ils ne se sont pas prononcés à son sujet, où il disait son autorité est discutable, où ils l'ont abandonné. Certes, parfois il disait un tel l'a taxé de mensonge, ou un tel l'a accusé de mensonge. Là, c'est dans le livre Al-I'lan bit-Tawbikh liman dhamma ahl at-Tawrikh, page 68-69 de Hafid Sakhawi. La piété de la langue consiste également à veiller à couvrir le musulman. À la base, il faut couvrir ton frère musulman. Il faut taire ses défauts. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il a dit si je ne trouve que mon vêtement لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لأحببت أن أستره عليه. Il a dit si je ne trouve que mon vêtement pour couvrir le voleur ou le fornicateur ou le buveur, je le ferai. Il a dit je le ferai. Hadith rapporté par Abd al-Razzaq dans son Musannaf. Et l'imam du Jarh wa Ta'dil, un spécialiste du hadith et des spécialistes dans le domaine de la récusation et de la critique des rapporteurs, à savoir Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in, c'était un contemporain, c'est de camarade de l'imam Ahmed. Il disait ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته وأحببت أن أزين أمره وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه ولكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه فإن قبل وإلا تركته. Il a dit quand je constate que quelqu'un a commis une erreur, je le couvre et je m'efforce de le justifier. Je n'ai jamais heurté de front quelqu'un, mais je me mets en tête à tête avec lui et je lui montre son erreur. S'il accepte, tant mieux, sinon je le laisse. Ça c'est dans Sir A'lam Nubala de l'imam Zahabi, dans le volume 11. C'est très intéressant ce que dit Ibn Ma'in. Déjà chez les savants du Jarh wa Ta'dil, quand ils trouvent une ou deux ou plusieurs raisons qui le poussent à
récuser l'honorabilité d'un transmetteur de hadith, il se contente d'exposer une raison seulement, pas deux ou trois. L'imam Sakhawi a dit, quand on a deux raisons qui nous poussent à récuser, à ne pas accepter un rapporteur, à récuser l'honorabilité d'un rapporteur, et qu'une seule raison suffit, on doit se contenter d'une seule. Al-Izz ibn Abd al-Salam, il rapporte ses propos de l'Izz ibn Abd al-Salam. Il a dit, l'Izz ibn Abd al-Salam, grand savant, a dit dans ses règles, il n'est pas permis aux témoins, إنه لا يجوز للشاهد أن يجرح بذنبين مهما أمكن الاكتفاء بأحدهما. Il n'est pas permis aux témoins de récuser le témoignage d'autrui en citant deux de ses fautes s'il peut se contenter d'une seule. Car la critique n'est permise qu'en cas de nécessité, et la nécessité doit être appréciée à sa juste valeur. فإن القدح يجوز للضرورة فليقدر بقدرها ووافقه القرافي وهو الظاهر. Et l'imam Sakhawi dit, le Qarafi le confirme dans cela, et c'est cet avis qui est le plus pertinent. Ça, il le dit dans son kitab Fath al-Murid, le volume 3, page 325. Parce qu'on ne critique pas pour la critique, mais on critique pour un but noble, soit pour l'authenticité, pour dire que tel hadith est authentique ou il ne l'est pas, ou pour porter conseil, pour autre chose noble. Mais on ne critique pas pour critiquer. Le but, ce n'est pas la critique. La piété de la langue consiste aussi à quoi? À ne pas mentir. À ne pas mentir. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Surat Tawbah. Ô vous les croyants, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Le mensonge est une très mauvaise qualité. Le mensonge est lié à la trahison. C'est l'un des traits caractéristiques de l'hypocrite, comme vous le savez tous. Il a des conséquences graves sur la communauté. Parce qu'il inverse, qu'est-ce qu'il fait le mensonge? Il inverse les réalités. Il met les gens dans la confusion. Et le plus grave des mensonges, c'est le fait de mentir au sujet d'Allah et de son envoyé. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-An'am. Qui donc est plus injuste que celui qui forge des mensonges sur Allah pour égarer les gens sans le moindre savoir. En vérité, Allah ne guide pas les injustes. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Ne pensez pas que le fait de mentir à mon sujet est la même chose que le fait de mentir au sujet de quelqu'un d'autre. Celui qui ment intentionnellement à mon sujet, sa place est réservée en enfer. Ça, c'est rapporté par l'imam Muslim. Après Allah et son envoyé, il y a les alliés d'Allah parmi les compagnons et leurs pieux successeurs parmi les ulama, les savants, les douat et les réformateurs, les muslihin. Les successeurs, les savants sont, comme a dit le prophète sallam, warathatul anbiya, les héritiers des prophètes. Donc mentir au sujet d'un savant, d'un prédicateur, leur imputer des paroles ou des fatwas qu'ils n'ont pas dites, rapporter sur leur compte des propos mensongers, est un péché capital. Certains frères le font. Quand un cheikh ou un da'iya ne suit pas leur manhaj ou réfute leur cheikh, ils cherchent par tous les moyens à le casser, à salir sa réputation, quitte à mentir à son sujet, à lui attribuer des choses mensongères, à le qualifier de mubtadi', de morji'a ou de takfiri, alors qu'il est innocent de tout cela. Ils mentent pour défendre leur jama'a ou leur secte, pour défendre leur cheikh. Certains jama'a aussi usent du mensonge et le font au nom de ce qu'ils appellent l'intérêt de la prédication, maslahat ad-da'wa. Pour eux, la fin justifie les moyens, ce qui est faux. Tout ce qui est bâti sur de faux est du faux. Allah subhanahu wa ta'ala ne mettra pas de la bénédiction dans une da'wa qui repose sur du mensonge. Même quand on répond aux ennemis de l'islam et on réfute leur courant de pensée destructrice, on ne doit pas mentir. Et a fortiori, on ne doit pas mentir au sujet des musulmans et des croyants.
Et Inch'Allah, je continue ce sujet dans la prochaine fois. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.